invités de la rédaction. Comme annoncé dans le sommaire, nous recevons aujourd'hui Fadel Barro, le coordonnateur du mouvement Y en a marre, présent sur ce plateau pour s'intéresser, pour parler du référendum prévu le 20 mars 2016. Bonjour Fadel Barro. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Walf TV. Merci et bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs de Walf TV. Voilà, donc Monsieur Barro, nous allons démarrer avec le référendum. C'est le seul sujet d'ailleurs que nous allons évoquer. Le front Nyani Banna mis sur pied ce mercredi, si je ne me trompe. Donc la presse était présente. Et là, il y a le chef de l'État qui appelle à de larges consultations. Alors dites-nous, avec la société civile, les partis politiques de l'opposition, Nyani Banna serait partant? Bon, pour l'instant, le Nyani Banna est un grand front qui regroupe plusieurs partis politiques et aussi d'organisations de la société civile et de mouvements citoyens comme des candidatures indépendantes. Nous allons nous concerter à notre niveau pour voir quelle réponse apporter à cet appel au dialogue. Maintenant, il faut remarquer que cet appel au dialogue vient après que le président a déjà fixé par décret la date du référendum. Donc nous, on va discuter à notre sein de l'opportunité, des modalités et du timing de ce dialogue. Le Front s'est déjà inscrit dans une campagne pour appeler les Sénégalais à voter non lors de ce référendum et nous n'allons pas nous laisser distraire. Pour vous, qu'est-ce qui expliquerait alors cet appel au dialogue venant du chef de l'État, Macky Sall? C'est pour contrer votre appel, vous appelez au non? Ce qui est sûr, c'est que ce dialogue serait vraiment bienvenu et était attendu de la part des Sénégalais. Les Sénégalais l'avaient attendu avant même l'annonce de cette réforme. On parlait de consensus. Voilà, s'il y avait une large concertation autour des points de réforme, ce serait une bonne chose. Maintenant, il n'y a pas eu de concertation. Le président a presque pris une décision unilatérale sans consulter même les gens qui avaient travaillé sur la Commission nationale des réformes, la CNRI. Donc aujourd'hui que lui-même a déjà lancé sa machine du oui. D'ailleurs, ce que nous regrettons beaucoup, si vous allez à la télévision publique, on nous montre chaque jour des campagnes pour le oui. Lui-même a déjà lancé l'arsenal administratif pour l'organisation de ces élections-là et il nous appelle au dialogue. Vous avez lancé la campagne pour le non. Et nous n'allons pas justement nous laisser nous distraire. Donc pour l'instant, nous restons concentrés sur cette campagne pour expliquer aux Sénégalais les tenants et les aboutissants. Parce que le président de la République n'a pas laissé le choix aux Sénégalais de comprendre les enjeux de ces réformes. En un mois, il a voulu tout précipiter. Nous aussi, nous allons essayer en un mois malgré tout. Aujourd'hui, il reste 24 jours. En 24 jours, c'est à peine qu'on a le temps d'expliquer en Wolof, en Serer, en Mandingue, en Diola, dans toutes les langues nationales, les tenants et les aboutissants de cette réforme. Parce que si les Sénégalais comprennent ce qui se passe et ce qui se trame à travers ce référendum, ils vont tous se mobiliser comme nous pour barrer la route pour voter non. Alors, le Front Nyani Banna reste ouvert au dialogue que compte entreprendre le chef de l'État, Macky Sall. On ne peut pas dire que... Mais est-ce qu'après ces dialogues, on peut s'attendre donc à ce que le Front Nyani Banna change de discours ou bien? Ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas que nous sommes ouverts au dialogue, on n'en est pas encore là. Nous avons pris acte, nous allons discuter entre nous, de toute façon, et ensuite, pour l'instant, la priorité pour nous, c'est de nous concentrer sur l'appel au vote pour le non. Nous allons nous mobiliser, c'est cette campagne qui nous intéresse. On ne va pas se laisser faire une quelconque dialogue qui, au fond, on attend les tenants et les aboutissants, comme j'ai dit tout à l'heure, les modalités, le timing. Voilà, on n'en sait absolument rien. Est-ce que ça peut se faire en un mois? Je me demande, tout ça c'est des questions à discuter. Le plus important pour nous vraiment, c'est de rester concentré sur la campagne du non. D'accord, la campagne du non, vous avez dressé le Front Nyani Banna pour dénoncer le wahati, pour emprunter vos termes du chef de l'État Macky Sall. En 2012, l'on se rappelle bien, vous disiez touche pas à ma constitution. Le chef de l'État dit pourtant respecter la constitution. Non mais ça c'est des explications très faciles, à la limite simpliste, que le pouvoir utilise cet argument-là pour manipuler encore les Sénégalais. Ici, il ne s'agit pas de toucher ou de ne pas toucher à la Constitution, il s'agit du respect de la parole donnée. Ce n'est même pas un débat juridique comme on veut nous le faire croire,
c'est juste un débat autour du respect de la parole donnée. Si le mouvement Y en a marre s'est mobilisé en 2012, c'était pour le respect de l'esprit de la Constitution, mais aussi pour barrer la route à une certaine façon de faire de la politique qu'Abdoulaye Wade lui-même a théorisé autour du wax-waxet. Comment pensez-vous qu'on peut construire un pays, qu'on peut construire les valeurs, si à chaque fois nos dirigeants peuvent se permettre de promettre n'importe quoi au peuple, tout en sachant qu'ils ne vont pas les respecter, et ensuite venir instrumentaliser la justice pour dire que oui, je voulais, mais je ne peux pas. Ça a toujours été le cas avec nos hommes politiques, Fada. Mais justement, c'est pourquoi nous avons appelé à une refondation de la République. C'est pourquoi nous avons appelé aussi à l'émergence des valeurs telles que le nouveau type que nous avons codifié autour du nouveau type de Sénégalais. En 2012, vous parliez du nouveau type de Sénégalais, mais on a vu aucun changement. Justement, c'est pourquoi il faut continuer. Pour nous, les Wolofs disent coup top d'alti khal la benen top. Qui saute et tombe sur une brève, il vous reste un autre saut. Nous avons fait le saut du 23 juin. Nous avons combattu Abdoulaye Wade. Et sur quoi on est tombé? On est tombé sur une Assemblée nationale, par exemple, où le premier député, le président de l'Assemblée nationale, son argument vis-à-vis des Sénégalais, c'est matin. Je m'en fous. Sur quoi on est tombé? Sur l'Assemblée nationale où les gens se battent, se chamaillent et se tirent. Sur quoi on est tombé? Sur un chef de l'État qui se permet de faire du wah-wahet, etc., etc. Donc, nous pensons que qu'il faut continuer à expliquer et à sensibiliser les Sénégalais sur les tenants et les aboutissants. Maintenant, cet autre saut qu'il faut faire, c'est dire aux Sénégalais que ce référendum-là n'est rien d'autre qu'une tentative d'institutionnaliser la wah-wahet. Quand j'ai dit tout à l'heure qu'il ne s'agit pas de débat juridique, qu'il s'agit juste de respect de la parole donnée, le président Macky Sall pouvait utiliser des moyens juridiques pour respecter sa parole. Il avait l'article 103 de la Constitution. Il avait aussi, après avoir écouté l'avis du Conseil constitutionnel, écouté l'avis du peuple, encore que c'est un avis, le Conseil, comme il pouvait démissionner. Mais il va écouter l'avis du peuple, ce sera appliqué dans le prochain mandat, mais pas le mandat. Non, l'avis du peuple, ce serait, je veux respecter ma parole, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il n'a qu'à démissionner, vous êtes... Ou bien, il dit, moi-même, maintenant que le Conseil constitutionnel a décidé de ne pas voulu faire ce que je voulais faire, je demande aux Sénégalais, je vous remets le suffrage pour respecter ma parole. Ce serait le sacrifice. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on construit une démocratie. Mais on ne peut pas construire une démocratie comme de cette sorte, non. Et puis, autre chose qu'il faut remarquer dans ce débat, c'est que les gens qui disent que, oui, 5, 7 ans, si le non passe, il va faire 14 ans. Il fera un troisième mandat. Non, il va faire un troisième mandat. Si le lui passe, il aura un troisième mandat. Et on va être là encore à se battre contre un troisième mandat comme on se battait contre Wade. Il faut qu'on avance quand même un peu dans ce pays. Il faut qu'on avance. Vous avez donc entamé le combat et vous avez dressé le front, mais il y a également un single que vous avez donc sorti. Disons, vous comptez mener le combat avec un single? Vous croyez que ça peut... Non, mais attends, c'est une stratégie de communication. Tout ce que Y'en a marre a entrepris avec ses alliés, de tout le temps, on l'a toujours accompagné par la musique, par la culture. Nyani Bagna, c'est d'abord la campagne qui s'appelle Nyani Bagna. Et l'hymne de la campagne, c'est le son Nyani Sénégal Bagna. C'est juste ce single, c'est une participation dans la communication du front, c'est une participation pour toucher les Sénégalais, les jeunes qui occupent du rap, mais les gens qui vont écouter de la musique aussi, c'est une manière de sensibiliser. Comme d'autres supports existent. C'est juste un support de communication qui est un premier acte, il y aura d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. Gratuit ou commercialisé? Ben non, c'est un single gratuit qu'on a mis à la disposition des télés et des radios pour que le clip d'ailleurs va sortir demain. Et donc c'est juste pour un clip de sensibilisation en fait. D'accord. Et vous croyez que ça peut vraiment mener le combat, ce que vous voulez? Donc le respect de la parole donnée. Avec un single, vous comptez changer les mentalités? Pourquoi vous voulez réduire tout ce qu'on fait à un single? Non. Non, c'est pas le single. C'est comme si vous me dites que vous pensez que toute l'Al-Fadjiri parler, ça sert à quelque chose. Non. C'est juste une étape. Quand on déroule une campagne, vous avez plusieurs supports de communication. Et dans les supports de communication, même venir ici à Al-Fadjiri, faire ce plateau et parler aux Sénégalais, c'est utiliser le support Al-Fadjiri qui est la radio et la télévision pour toucher les Sénégalais. Le single aussi, c'est un support.
Il y aura d'autres activités. Il y aura une campagne de porte-à-porte. Il y aura des caravanes de sensibilisation. On va aller voir les chefs religieux et les chefs coutumiers. Nous allons aussi dérouler, il y aura de grands rassemblements, il y aura de grands meetings, il y aura et il y en aura encore. On va utiliser tous les moyens que nous permettent les lois et les règlements pour essayer de toucher les Sénégalais, trouver les Sénégalais là, dans leur lieu de travail, pour leur expliquer pourquoi ils devraient aller voter massivement non. D'accord. Vous êtes donc coordonnateur du mouvement Y en a marre. Mais est-ce qu'on ne peut pas vous reprocher également le fait de pécher en eau trouble? En créant le Front Nyani Bagna, donc ce serait pécher en eau trouble. Pourquoi pécher en eau trouble? Non, nous nous sommes retrouvés avec des gens avec qui nous avons l'habitude de travailler. D'abord, parce que c'est tous des gens, ça c'est la société civile, les partis politiques, comme les personnalités indépendantes qui nous ont rejoints dans ce front, c'est des gens, pour la plupart, on était dans le M23. Ensuite, même si c'est de nouvelles forces, nous partageons les mêmes valeurs, nous partageons les mêmes principes. Voilà. Il y a un autre front ailleurs qui est constitué par le PDS et ses alliés. Et donc il y a d'autres partis politiques tels que Réumi, Louis Djordjana, etc., etc. Qui sont pour le boycott. Qui sont aujourd'hui, ils vont décider, déterminer s'ils vont aller vers le boycott ou bien le non. Et nous, nous les encourageons vivement à voter non. Parce que nous savons que c'est seul le non qui permettra d'arrêter ce que Macky Sall veut faire. Parce que boycotter, c'est accepter le côté, c'est permettre à Macky Sall de faire son référendum au moment où on peut prendre le risque de battre campagne pour mettre échec à cette tentative. Et toujours par rapport donc à cette histoire péché en eau trouble, entre autres, il y a également le financement des partis politiques qu'on a évoqué avec l'affaire Lamine Diack, le financement de la société civile également. Donc le Front Nyani Bagna qui vient de naître, ces financements. Bon, hier, la première activité que nous avons menée, je pense que tout à l'heure, je viens de recevoir un mail de Cheikh Dieye qui dit que ça a tourné autour de 462 000, je crois, la location de l'hôtel. Les autres, les différents membres sont en train de réagir pour que chacun participe. Ces financements? Mais chacun, moi, je sors de ma poche, Cheikh Dieye, il sort de sa poche, Bostuniak sort de sa poche. Cette fois-ci, ce ne sont pas des financements occultes? Mais attends, il n'y a jamais eu de financement occulte. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Il n'y a jamais eu de financement occulte, en tout cas ce qui concerne Y en a marre. Ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu des Sénégalais qui se sont manifestés et qui ont eu à travailler sur des voilà. En 2012, avec l'affaire Lamine Diack, vous n'avez pas reçu de financement venant de Lamine Diack. Non. Vous démentez cela? Depuis quand on le demande? Depuis quand on a expliqué? Vous n'avez rien reçu? Depuis le début de cette affaire, nous avons expliqué aux Sénégalais que Y en a marre a commencé à travailler avec Lamine Diack en 2013. Donc pourquoi est-ce que vous pensez que tout ce que le Sénégal a fait dans le cadre du 23 juin et après dans le cadre de l'opposition à la candidature d'Abdoulaye Wade, c'est financé par une seule personne qui s'appelle Lamine Diack? Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable? Deuxièmement, et même si c'était Lamine Diack, en ce moment, qui pouvait imaginer un seul instant que Lamine Diack serait mêlé dans des histoires troubles? Qui? Donc je pense qu'il faut avoir raison de garder, analyser les choses froidement. Éviter les raccourcis faciles du genre, oui, tout ce qui a été fait, c'est de l'argent occulte. C'est manquer de respect au combat de tous les Sénégalais qui se sont mobilisés et ce combat pour lequel il y a eu des morts. Vous croyez que... Voilà. C'est bien de le préciser parce que la répétition est pédagogique. Bien sûr. Lamine Diack, Y en a marre a aidé, participé à l'organisation du Forum des esprits Y en a marre de Paris qui s'est tenu en 2013. Et à l'époque, c'est nous-mêmes qui avions annoncé que Lamine Diack est le parrain de cette activité. Comme il a eu à parrainer plusieurs manifestations ici. Maintenant, il y a des gens qui cherchent coûte que coûte à trouver à Y en a marre de sources de financement douteux. On n'y peut absolument rien. D'accord. Pour terminer, vous croyez donc pouvoir sensibiliser, que votre sensibilisation puisse porter des fruits escomptés donc, par rapport à la population? Est-ce que vous comptez, est-ce que la population sénégalaise croit toujours à ce mouvement Y en a marre, celui qui vient de naître, Nyani Bagna? Vous savez, ma conviction, c'est que nous, on se bat depuis le début de ce mouvement à essayer d'améliorer notre démocratie, à essayer, au-delà de ça, d'appeler les jeunes à participer à la construction de notre développement. Ce discours que nous portons sur le plan des valeurs, pour dire qu'il faut une meilleure manière de faire de la politique, il faut arrêter la politique politicienne, il faut qu'il y ait des mains propres pour nous diriger. Ce discours, ça dérange des gens. Le intérêt, c'est tout un ensemble. Il y a des gens à qui ça dérange, il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce qu'on entende notre voix. Ils font tout pour raconter n'importe quoi sur nous.
Et notre combat ne s'arrête pas au Sénégal, c'est dans toute l'Afrique. Tous les présidents aujourd'hui qui ont envie de manipuler leur peuple pour se maintenir au pouvoir, ils racontent n'importe quoi sur Y'en a marre. On a même été accusés de terroristes. Au Congo, Au Congo et ailleurs. Voilà. Donc tout ça, nous sommes conscients que nous dérangeons des gens. Et ces gens-là cherchent tout le coup à saper notre crédibilité. Mais ils n'y arriveront pas. Nous ne sommes pas les premiers. Même Dieu ne fait pas l'unanimité. Maintenant, à partir de ce moment, pensez que Y'en a marre a faibli. Il n'y a pas eu un seul parmi les membres fondateurs qui est parti. Les esprits Y'en a marre organisés dans le pays sont toujours là. Et à chaque fois, et que ces gens qui essaient de nous faire taire n'arriveront pas à nous faire taire. C'est ça le plus important. Et au Congo, vous avez voulu siffler la fin avec le mouvement Filimbi. Ici au Sénégal, vous comptez siffler donc la fin aussi avec nos hommes politiques. Nous essayons de contribuer à l'émergence d'une république vertueuse. Vous savez, dans ce pays, on a des marabouts, on a des chefs religieux qui se battent et qui ont beaucoup travaillé et qui continuent de travailler pour les valeurs. À quoi ça sert de continuer comme ça si nous avons des chefs d'État, si nous avons des politiciens qui n'ont aucun respect pour la parole donnée? Quand Macky Sall dit qu'il va aller, c'est le Conseil constitutionnel qui l'arrête. C'est comme si quelqu'un qui voulait prendre le wird de Mouride et va aller chercher à Tivaouane. Il savait pertinemment qu'en allant au Conseil constitutionnel, il ne pouvait avoir qu'un rejet. Et alors, il avait l'article 103, je l'ai dit, il pouvait passer par l'Assemblée nationale et convoquer un référendum, il ne l'a pas fait. Il a choisi ce choix, c'est comme je l'ai dit encore, il voulait, parce qu'il n'avait pas envie de respecter sa parole. Il n'y avait pas une volonté politique réelle. Cette sincérité-là qui ne manque dans l'espace public. Nous pensons sincèrement qu'il pouvait améliorer notre démocratie s'il avait voté 5 ans. 7 ou 5 ans, ça nous importe peu. Il ne l'a pas fait. Au contraire, il n'a pas respecté sa parole. Nous voulons sanctionner pour que demain, nos enfants et les enfants de nos enfants puissent avoir des repères et des modèles. Autrement, vous pensez que nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont penser? C'est quoi être faire de la politique? C'est quoi être chef d'État? C'est renier sa parole à tout moment? Ça, il faut l'arrêter. Parce que si on ne l'arrête pas, demain, celui qui viendra, il pourra promettre n'importe quoi au peuple et ensuite faire n'importe quoi. Maintenant, si nous votons non à ce référendum, qu'est-ce qui va arriver? D'ici 100 ans, chaque homme politique qui prendra la parole devant les Sénégalais regardera 1000 fois ce qu'il promet parce qu'il sait que le peuple est mature, le peuple est lucide et le peuple a tout compris. Merci beaucoup Fadel Barro. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du mouvement Y'en a marre et dans le mouvement Le Front Y'ani Bani, vous êtes le porte-parole du jour. Vous êtes le porte-parole du jour. Ouais. Merci beaucoup Fadel Barro. Nous vous retrouvons dans la deuxième partie.